Salut! Alors, on se retrouve aujourd'hui. J'avais décidé de faire une guidance amoureuse. Voilà, je n'ai rien demandé aux cartes, je n'ai rien préparé. J'avais envie de laisser voir, de laisser en fait un peu voir ce que les guides ont envie de dire, de quoi ça a envie de parler. Donc voilà, on va tester. On va se lancer. Donc, c'est une guidance sentimentale générale. Évidemment, vous ne prenez que si ça vous parle. Et ou ce qui vous parle, en tout cas. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà sur le sentimental? Bon, déjà, on nous parle de temps et de trahison. Peut-être que vous avez besoin à un moment donné de guérir de certaines choses. Donc déjà, vous avez certainement cette blessure, la trahison, qui dans chacune de vos relations se répète. Donc, vous avez une tendance à mettre en place des mécanismes de défense qui par exemple, vont de la surveillance, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait, tiens, c'est bizarre, elle m'a pas répondu, ou des trucs comme ça, elle met du temps à me répondre, est-ce que tu m'aimes, prouve-le-moi, je trouve que tu me le dis pas assez. En fait, voilà, il y a constamment cette peur de, alors déjà, d'être trahi, et il y a aussi cette peur de ne pas être assez aimé par rapport à vous, ce que vous donnez dans cette relation. Ben voilà, oui, le truc c'est que ça peut créer un climat assez toxique, mais peut-être que vous avez mis du temps à guérir de ça. Vous avez mis du temps à comprendre un peu, à comprendre que tout ce schéma-là, que ce que vous avez vécu par le passé, c'était toxique. Que cette trahison, que ce que vous mettez en place par rapport à tout ça, à cette peur d'être trahi, ou est-ce que ce que vous avez vécu, c'était en fait toxique. Ça, c'est comme si votre passé vous poursuivait tout le temps. C'est-à-dire que vous avez tellement peur d'être trahi parce que ça vous est arrivé dans le passé que vous êtes persuadé que ça va vous arriver encore une fois. Donc, vous voyez, vous êtes constamment sur vos gardes. Vous faites attention aux petits détails, vous faites attention un peu à tout. Vous voyez, vous avez des peurs. Il y a des peurs, des angoisses. Ça aussi, ça représente le passé. Ça représente aussi le passé. Et moi, j'ai quand même l'impression que vous traînez ça depuis un petit moment, en fait. Cette blessure-là, vous le traînez, ce passé, vous le traînez avec vous. Ces angoisses, ces peurs. En fait, c'est une situation sentimentale, émotionnelle, que vous avez en vous depuis un petit moment. Et c'est pas que vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, c'est que soit vous n'avez pas encore compris que vous avez ça en vous, que vous avez ces peurs-là, parce que pour vous, ce que vous faites, c'est limite naturel, c'est devenu comme un mécanisme de défense, mais vous ne vous apercevez pas que vous le faites, c'est certainement inconscient, vous voyez. Donc, tout ça fait que vos peurs, tout ça, ça ressurgit tout le temps. Vous voyez, je vous parle de sentimental. Voilà, pour trouver l'amour, il y a certaines choses à faire. Il y a des libérations à mettre en... Enfin, des libérations. Il va falloir se libérer certainement de certains schémas et voilà, vous voyez, de vous offrir cette opportunité, en fait. Cette opportunité de vous sortir de ces schémas-là, de faire confiance aussi à l'autre, déjà de vous faire confiance à vous, déjà. De vous dire que ce qui est arrivé n'arrivera pas forcément, encore une fois, évidemment. Et de croire en vous, en fait. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait que vous avez tellement peur de ne pas être aimé tel que vous êtes, de ne pas suffire dans votre relation, c'est-à-dire que vous avez des marques d'affection, ça peut être le matériel, ça peut être... voilà. Parce que vous avez peur de ne pas suffire. Vous avez besoin de vous rendre utile dans la vie de l'autre. Parce que sinon, vous avez peur qu'il vous trahisse. Vous avez peur qu'il s'en aille ailleurs. Vous avez peur qu'il vous mente. Voilà, vous avez ces peurs-là, tout ça. Et pourtant, vous voyez, on vous dit que malgré tout ça, il y a quand même une évolution à avoir. Il y a de l'amour. Il y a le fait de trouver certainement une solution, de se dire, voilà, en fait, je vais reposer certaines choses. Le passé ne définit pas
mon futur, c'est ce que je fais de mon passé qui définit ce que je vais faire après. D'accord? Soit vous avez compris une leçon, soit vous allez perpétrer constamment les mêmes actions. Vous voyez, en dos de deck, j'ai le fait que vous ne savez pas réellement où vous allez sentimentalement parlant. Vous ne savez pas trop. Ce qui fait que, ben, c'est ça, les choses, elles ne bougent pas en vrai. Vous voyez, peut-être que vous répétez toujours la même chose, mais peut-être que là, en fait, là-bas, il ne se passe plus rien dans votre vie sentimentale. Amoureusement, il ne se passe plus rien parce qu'il vous faut peut-être un temps pour réfléchir, pour savoir où vous allez, pour trouver cette solution, pour trouver l'amour et vous offrir une vraie relation comme vous l'entendez. Vous voyez, il y a le désert. Mais en dos de deck, j'ai quand même le désert où vraiment, là, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce qu'il y a des choses absolument à... Il y a des choses à guérir, il y a des choses à travailler, je pense. Et ça vous accompagne pour l'instant. Donc là, on est vraiment sur... On se cherche. On cherche une solution. On cherche peut-être aussi une relation et de savoir ce qu'on veut vraiment. Peut-être qu'on a compris tout ça et que là, on cherche une solution. Donc, on met tout sur pause. On ne cherche pas absolument quelqu'un pour combler un vide. On sait ce qu'on veut, comment on le veut, et voilà, on a certainement envie d'y aller, mais voilà, bah, vous voyez, ce que je vous dis, c'est qu'il y a la naissance, il y a quelque chose, vous voyez, je pense que après tout ça, après tout ce travail, tout ça, voilà, je pense que là, il y a le début de quelque chose. Vous voyez, il y a le début, on a soigné, on a guéri certaines choses qui nous bloquaient. Vous voyez, on est dans un schéma, on a été dans un schéma répétitif. Vous avez été certainement dans un schéma répétitif qui vous a bloqué sur toutes vos relations sentimentales. Et là, vous comprenez en fait que tous ces blocages-là, en fait, il faut les guérir. Il faut passer pas au-dessus, il faut les transformer. Vous voyez, c'est important d'aller chercher ce petit truc qui bloque en fait chez vous et de vous donner cette opportunité. Alors j'ai pris le Love Potion pour voir ce qu'il a à nous dire par rapport à une évolution sentimentale, amoureuse, parce que bon voilà, je sais qu'il y a le printemps qui arrive et ben voilà, on a envie, hein, on a aussi envie de retrouver des gens, tout ça, donc voilà. Donc là, vous voyez, on parle de fidélité. Je pense qu'on est en accord avec ses valeurs. Ici, la fidélité, c'est vraiment, bah voilà, ses valeurs. C'est comme si vous étiez lié à vos blocages. Oui, c'est fou. Hein. On a l'impression que vous êtes vraiment lié à ça. Ce que je vous disais tout à l'heure. Vos blocages font que, en fait, tout ce dont vous pouviez rêver, tout ce que vous voulez, tout ce que... Voilà, vous êtes lié à ça. Une relation sans cette blessure de trahison, elle ne peut pas avoir lieu, c'est pas possible. Et pourtant, si c'est possible, il va falloir certainement travailler sur cette blessure. Parce que là, on avait la trahison, mais ça peut être aussi, je pense que ça peut être aussi l'abandon. Parce que ça peut être vécu comme une trahison aussi. Et bien, cette blessure-là, la trahison, l'abandon, c'est vraiment des blocages, ça vous empêche de réaliser ce que vous voulez vraiment. Ce qui fait que potentiellement, vous avez envie d'une relation où la personne, elle est exactement comme vous en avez rêvé, comme vous l'avez imaginé, tout ça, alors que, vous voyez, pas trop, en fait. C'est-à-dire que vous allez rentrer encore une fois dans ce schéma et malheureusement, vous voyez, en dos de deck, j'ai la rupture, la culpabilité, la dispute et l'ennui. Attendez, je vous remets les cartes droites. C'est que on voit bien que ce schéma que vous répétez tout le temps, voilà, on en arrive là. C'est-à-dire que la rupture, elle arrive dans votre relation. Vous ressentez, vous, de la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que... Voilà. Il y a de disputes, il y a de l'ennui, en fait. On a l'impression que dans vos relations, vous tournez tout le temps en rond parce que vous subissez quelque part vos blocages. Vous les subissez. Vous les faites subir. Rassurez-vous, hein, je dis vous, la personne aussi en face. Hein, on en a tous des casseroles, hein, d'accord? Et le truc, c'est qu'en fait, vous vous en rendez compte, mais après. Et c'est pour ça qu'il y a la culpabilité. C'est qu'à un moment donné, même vous, vous n'êtes plus en accord avec vous-même. Vous ne comprenez pas. Déjà, au départ, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que j'ai fait?
c'est de ma faute? Est-ce que c'est... Vous voyez? Donc, il y a vraiment toute cette partie de vous qui est... voilà, comme s'il y avait vraiment deux parties en vous. Vous voyez, on retrouve ici un rendez-vous, une sortie. Comme je vous avais dit, une fois que vous aurez fini tout ça, pour moi, waouh, on peut souffler. J'ai l'impression que là, il y a vraiment quelque chose. Vous avez toujours des énergies du passé qui sont là, mais je vois quand même une relation, il y a quand même une relation qui arrive. En d'autres decks, si je regarde, on commencera par un petit flirt. Il y a l'engagement et l'amour. Avec la rencontre, évidemment, sinon c'est pas drôle. Moi, j'ai l'impression que, voilà, on va vraiment, vous voyez, la nostalgie, le passé, tout ça, on va mettre tout ça derrière soi. On va comprendre qu'il y a une guérison à avoir, qu'il y a des schémas qu'il va falloir certainement, pas abolir, mais couper. Il va falloir couper sur certains schémas, il va falloir trancher sur certaines choses, il va falloir travailler sur cette blessure, d'où elle vient, pourquoi elle est là, qu'est-ce que vous ressentez, comment, à cause de quoi. Vous voyez, tout ça, tout ce travail qui vous appartient, qui fait partie de vous en fait, parce que cette blessure, elle vous travaille quoi qu'il arrive dans vos relations, que ce soit amoureuse, sentimentale, amicale, peut-être même professionnelle, hein. C'est quelque chose qui vous retient tellement d'aller vers l'autre, d'avoir confiance en l'autre, de vous ouvrir à l'autre, que vous avez ce sentiment comme ça de solitude. Vous voyez, on me parle d'équilibre, avec un lien. Mais vous savez, il y a des liens comme ça, on parle de liens karmiques, c'est des liens qui vous font travailler en recherche d'un équilibre, qui vous font travailler sur des blessures. Sur des choses à comprendre, sur vous, sur vos mécanismes, sur vos comportements, sur ce qui devrait... une chose sur laquelle vous devez ouvrir les yeux, en fait. Et les liens karmiques, ils sont un peu faits pour ça. Vous voyez? Donc, je vais aller regarder. On peut aller voir quel type de personne vous allez attirer. Une fois que tout ça, ce sera fini, quel type de personne, comment il va être, je sais pas, il ou elle hein, d'ailleurs. Donc on va voir ce que ça va nous dire. Alors, bon, déjà, je pense que on est sur une personne pas fragile, mais peut-être qu'émotionnellement, cette personne aura souffert elle aussi. Vous voyez? Alors, bah oui, j'ai la passion directement. Alors, on a les amants, la sexualité, mais c'est la passion. Ce sera peut-être quelqu'un qui a souffert très fort, lui aussi, elle aussi. Mais ce sera pour moi une relation, vous voyez, on a le rendez-vous, le flirt et puis l'engagement. Vous voyez, tout ça, l'équilibre, le lien karmique. Je pense qu'il y aura quelque chose d'assez passionnel entre vous. Vous voyez, j'ai l'amour inconditionnel. C'est comme je vous dis, en fait, j'ai l'impression que la future relation que vous allez rencontrer, quand vous aurez vraiment, quand vous aurez passé ces blocages-là, pour moi, on aura vraiment une belle relation. Une relation où d'abord, vous vous êtes accepté vous-même. Parce que l'amour inconditionnel, attention, c'est pas que l'amour pour l'autre, c'est d'abord l'amour inconditionnel de soi. C'est de s'accepter tel qu'on est, déjà. De s'accepter, de s'aimer et de vivre avec soi. Ça aussi, c'est très important. Vivre avec soi, accepter la solitude, accepter sa solitude, accepter ses défauts, s'aimer, c'est très, très important. Parce que ça vous permet ensuite d'aimer quelqu'un sans vraiment d'attente spéciale. C'est ça le truc. C'est que si vous aimez dans l'attente de reconnaissance, de autres sentiments, de la même chose. Moi, je lui donne, donc lui, il faut qu'il me rende, il ou elle, hein, d'ailleurs. Eh ben, ça, c'est pas de l'amour inconditionnel. Mais c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous attendez de vous-même, intérieurement. Parce que si vous attendez que quelqu'un vous aime, c'est parce que même intérieurement, vous avez du mal à vous aimer, vous, déjà. Donc, déjà, il faut passer par soi. Vous savez, c'est quand même très, très important. Si vous voulez cette relation, les blocages, le sentiment de trahison, c'est aussi de se trahir soi-même. C'est d'aller chercher quelqu'un pour nous apporter ce que nous, on ne s'apporte pas. Voilà, il y a ça aussi. Et c'est très, très important. Donc ensuite, on va aller regarder encore cette personne ou cette relation, ce qu'elle peut vous apporter. Oh bah, j'ai encore la fidélité, la loyauté.
Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une belle relation. On a encore le rendez-vous qu'on avait tout à l'heure. Elle revient ici. On a encore le rendez-vous. Mais voilà, je vous ai dit, pour moi, c'est crescendo. Vous voyez, c'est vraiment, on y va doucement, mais on y va doucement, mais sûrement. Parce que je pense que, comme vous n'attendez pas forcément quelque chose, vous êtes quand même, vous voyez, on ne guérit pas du jour au lendemain de certaines blessures. Mais, je pense qu'après, on n'a pas besoin que tout se passe, voilà, d'un coup. Donc, même si c'est passionnel, même si ça le devient, je pense qu'on va passer, vous voyez, par... voilà, une petite phase un peu douce, un peu machin, mais vraiment, on sent ce côté un peu, vous voyez, un peu complice, un peu, on se complète, tout ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Avec ce bel amour qui vous attend, cette belle relation, sincèrement, moi, je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup d'aller... Oh bah, vous voyez, vraiment, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour... vous avez toutes les cartes en main pour réussir cette relation. Vous avez tout en vous. Vous avez vraiment tout pour vous. À partir du moment où vous arrivez à vous aimer, vous arrivez à vous débloquer, vous arrivez à vous transcender, en fait. Voilà. Vous avez passé un cap. Et une fois que ce cap, il est passé, je pense que vous êtes sur une relation... voilà, quoi. Elle est juste... Waouh. Voilà. Elle est juste waouh. On est vraiment sur de l'amour, mais vraiment, quoi. Vous voyez, ici, on a les relations, la vulnérabilité. C'est aussi ça, l'amour. C'est d'accepter d'être, en fait, de s'ouvrir à l'autre en ayant confiance. En se disant, voilà, il va pas prendre, il va pas toucher forcément à mes faiblesses. C'est pas être faible que de s'ouvrir à l'autre. Vous voyez, c'est pas moi je dois être forte ou je dois être forte, je montre pas mes émotions parce que sinon je vais être blessée. Non, c'est qu'en fait à un moment donné, quand vous êtes accepté vous-même, quand vous acceptez quelqu'un dans votre vie sans rien attendre derrière, sans machin, et que vous arrivez à vous lâcher au point, à vous ouvrir, hein, au point où vous n'avez pas peur en fait que l'autre vous fasse du mal, c'est que là vraiment on arrive sur quelque chose de waouh. Bah voilà. La confiance, la communication, la confiance, s'ouvrir à l'autre. C'est vraiment... ouais, c'est ça. C'est complet, en fait. Ce qui vous attend, c'est juste une magnifique histoire d'amour à partir du moment où vous êtes vraiment... vous êtes vraiment vous, en fait. Vous êtes totalement vous. Vous vous êtes accepté, vous vous êtes aimé, vous vous faites confiance. Et en fait, vous ouvrez vraiment la porte à quelqu'un qui va vibrer comme vous, à quelqu'un qui est prêt aux mêmes choses que vous. Alors, ça ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas des paramètres à mettre, à régler, il n'y aura pas des petites choses, évidemment. Enfin, c'est normal, en fait. On n'est pas tous pareils. Et heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, on s'ennuierait. Mais là, j'ai vraiment cette impression de waouh, voilà, on se laisse complètement aller, complètement guider, on est en confiance, on est sûr de soi, on s'aime, on aime l'autre. Et cette relation, elle a l'air vachement bien, quoi. Donc, moi, j'ai qu'une chose à vous demander, c'est, voilà, qu'est-ce que vous attendez, en fait? Parce que tout ça, c'est pour vous. Vous êtes prêts. Si vous voyez cette guidance, parce qu'elle est intemporelle, donc n'importe quel moment vous la verrez, si vous la voyez, c'est parce que vraiment, elle est là, elle est pour vous. C'est parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à aller plus loin que ces blocages-là. Et ouais, vous êtes prêt à vous transcender. C'est ça, en fait. Et puis, vous êtes prêt pour ce genre de relation, surtout. Et en tout cas, moi, je vous le souhaite. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi. Et voilà, je vous souhaite une super bonne journée, une belle relation à venir. Et je vous fais plein de bisous. Salut!